Bonjour et bonsoir, que la grâce de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème, la force de Dieu. Tant qu'enfants de Dieu, nous traversons des moments difficiles, les temps sont compliqués. Nous avons tellement de choses qui nous environnent, qui nous affaiblissent, qui font en sorte que parfois nous perdons la foi. Mais je suis venu rassurer quelqu'un, celui ou celle qui me suit, que Dieu est là et que si tu as Dieu pour appui, il te donnera la force. Regardons dans le livre des Psaumes, chapitre 78, verset 9 au verset 10. Psaume 78, verset 9 au verset 10. Il dit ceci: les fils d'Éphraïm, armés, étaient de là, tournant le dos au jour de la détresse, au jour du combat. Les enfants d'Éphraïm avaient les armes, ils avaient le potentiel que Dieu leur avait donné. Mais quand le jour du combat arrive, ils ont fui. Un enfant de Dieu ne doit pas fuir le combat. Au moment où tu as la parole, tu es bien nourri, tu es bien entouré, bien encouragé, tu ne dois pas fuir les défis de la vie, les combats de la vie. Aussi longtemps que Dieu te soutient, tu dois être sûr que tu gagneras le combat, quel que soit le combat. Donc les enfants d'Éphraïm avaient la possibilité de gagner. Toi aussi, tu peux gagner ces combats. Quel que soit le domaine, tu peux remporter la victoire. Mais le problème, c'est parce que le diable parfois introduit la peur dans notre cœur. C'est ce qui fait en sorte que nous ne gagnons pas. Laissez-moi vous dire, si vous avez les armes, vous avez tout ce qu'il faut et que vous ne vous battez pas, ne vous attendez pas à voir la victoire. La victoire appartient à ceux qui se battent, à ceux qui sont prêts à se battre. Pas ceux-là, pas aux lâches, pas ceux-là qui fuient le combat. Et laissez-moi vous dire, votre force réside dans les multiples combats qui se présentent à vous. Votre force. Tu es fort, mon frère. Tu es fort, tu es forte, ma soeur. Donc, ne dis pas que tu es submergé, tu ne peux pas. Tu peux. Je suis venu te le rassurer, tu peux. Ta force se retrouve dans les multiples combats que tu fais face. Donc, il suffit seulement de les accepter et prendre courage et tu vaincras. Ephésiens 6, verset 10, il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur doit être ta force. Ne t'appuie pas sur un homme ou sur quelque chose. Appuie-toi sur le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta beauté. Sinon, les gens viendront goûter et ils ne vont jamais t'épouser un jour. Mais appuie-toi sur la force éternelle. Et il dit, Ephésiens 6, 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. En d'autres termes, le Seigneur doit être ta force, pas autre chose. Les hommes vont te quitter. Même ceux-là qui ont promis mourir avec vous, ils vont vous délaisser un jour. Ils vont vous laisser mourir seul. Donc voilà pourquoi il est important de vous battre dans la vie. Ne jamais baisser les bras. Car ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Ceux qui connaîtront les dieux, ils seront forts et ils feront les espoirs. Dans une autre version, il dit, ceux qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. Donc, il est important de connaître Dieu. Ayez une relation personnelle avec Jésus. Ne pas Jésus qu'on parle à gauche, à droite. Ayez une relation. Étudiez la parole de Dieu. Allez à l'église, priez. Ayez une intimité avec Dieu pour mieux connaître Dieu. Car tu as besoin de sa force pour vaincre le démon de ce monde. À la prochaine opportunité, que Dieu vous soutienne. Au nom de Jésus. Amen.